Parkinson, euthanasie et suicide assisté. Voici un sujet grave dont je repoussais l'examen sous forme d'un épisode des Parkinson Follies de semaine en semaine. La couverture de Libération ce matin et la lecture de la double page consacrée à Pierre Cousin, atteint de Parkinson et qui annonce son suicide assisté le 24 avril en Belgique, m'ont convaincu que c'était le moment. Car la loi sur la fin de vie va venir en discussion à l'Assemblée nationale au mois de mai et le sujet des maladies neurodégénératives sera un objet de polémique. Cet épisode 59 devient une petite pièce apportée au débat. Générique. Je suis partisan du droit à mourir dans la dignité, et donc que soit inscrit dans la loi le droit à l'euthanasie, le droit au suicide assisté et la possibilité par des directives anticipées de garantir ce droit, même si le déclin des fonctions cognitives empêche de le demander ou de le réaliser soi-même. Ces demandes sont clairement mises en forme juridique dans le projet de loi alternatif présenté par l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, ADMD. Je souhaite dans cet épisode présenter des arguments qu'on entend trop peu souvent, avec le point de vue d'une personne atteinte de la maladie de Parkinson. Depuis l'annonce du diagnostic, il ne s'est pas passé une seule semaine sans que ne m'envahisse la pensée de ce qu'est la vie d'un Parkinsonien en phase terminale, la vision de ses souffrances morales et physiques. Et par la même occasion, je pense aux souffrances des proches aidants. Le droit à l'euthanasie et au suicide assisté est un antidote puissant pour lutter contre ces angoisses. Savoir qu'on pourra en temps utile mettre fin à sa vie, se libérer de ses souffrances inutiles et offrir à ses proches la possibilité de vivre libre, cela n'a pas de prix. Et cela peut représenter des années moins angoissantes pour des milliers de malades chaque année. Bien sûr, il faut encadrer ce droit, mais en protégeant le droit du malade à choisir sa mort. Dans le cas des maladies neurodégénératives dont l'évolution peut inclure une perte importante des fonctions cognitives, des troubles graves de l'expression ou des handicaps moteurs très importants, il est indispensable que la loi permette au malade d'exprimer sa volonté de bénéficier de l'assistance à mourir dans des directives anticipées qui engagent les médecins. La rédaction actuelle du projet de loi n'est pas acceptable pour nous, Parkinsoniens. L'alinéa 5 de l'article 4, l'alinéa 3 de l'article 6 et l'impossibilité d'inclure une demande d'euthanasie dans les directives anticipées pourraient exclure d'office les maladies neurodégénératives. Une conséquence indirecte pourrait être un avancement de la décision de mettre fin à ces jours pour que la perte des fonctions cognitives ne vienne empêcher l'expression du consentement. Article 4. Pour accéder à l'aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes. Premièrement, être âgé d'au moins 18 ans. Deuxièmement, être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. Troisièmement, être atteinte d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Quatrièmement, présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Cinquièmement, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Article 6, alinéa 3. La personne dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d'aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. La rédaction proposée par l'ADMD apporterait les garanties nécessaires. L'article L. 1111-11 du Code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit. Toute personne capable, selon la définition donnée par le Code civil, peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. La demande d'aide active à mourir est formulée dans ces directives.
Les directives sont à tout moment et par tout moyen révisables et révocables. Elles s'imposent au médecin qui doit les respecter car elles sont valables sans condition de durée. La maladie de Parkinson fait partie des maladies incurables, à évolution lente, mais dont la phase terminale voit le malade devenir grabataire, souffrir de démence souvent, d'hallucinations parfois, incapable de s'exprimer ou de se nourrir seul. Cette période, dite phase 5, peut avoir une durée très variable et surtout imprévisible. L'application du droit à mourir doit être sous le contrôle d'une commission médicale jugeant sur dossier et à la suite d'entretiens. Mais la situation doit être analysée à partir du ressenti du malade, pas par rapport à une date prévisionnelle de décès. Certaines personnes atteintes en phase terminale préféreront attendre la toute dernière extrémité pour quitter ce monde, quand d'autres estimeront qu'il est inutile de prolonger une existence devenue végétative et assistée, sans sens ni pour le malade ni pour les aidants. Son inscription dans la loi et dans la Constitution est inexorable. 90% des Français se disent favorables à la légalisation de l'euthanasie. Il est impossible d'envisager que les personnes atteintes de maladies neurodégénératives ne puissent pas être bénéficiaires de ces nouveaux droits. Le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson va doubler dans le monde d'ici 2040, pour atteindre 25 millions. Le nombre de malades en phase terminale va suivre la courbe. Ils doivent pouvoir abréger leur souffrance si telle est leur décision mûrement réfléchie. Dans de nombreux pays démocratiques, les juges de la Cour suprême, ou juridictions équivalentes, ont réaffirmé que le droit à une mort digne était un droit fondamental et ont cassé des jugements condamnant des médecins ayant aidé des patients à mourir, retoqué des lois interdisant l'euthanasie ou exigé la mise en place d'une loi l'autorisant. L'association France Parkinson a publié un dossier de presse intitulé « Parkinson, quelle fin de vie pour les personnes malades ?» dont voici l'introduction. Au moment où les débats sur la fin de vie font l'actualité, France Parkinson souhaite que le projet de loi fasse état de la nécessité d'une prise en soin de la fin de vie adaptée aux spécificités de la maladie de Parkinson. Il est urgent de permettre aux personnes touchées de vivre cette dernière phase de leur existence dans la dignité et les meilleures conditions de prise en charge, ce dont elles ne bénéficient pas aujourd'hui. L'association alerte sur les graves conséquences que peut engendrer un accompagnement inadapté et sur les risques de maltraitance par défaut. Ainsi, après avoir dans cette enquête démontré l'insuffisance de prise en charge des malades de Parkinson en phase terminale, l'association réclame plus de moyens et une meilleure formation des soignants, mais ne prend pas position ni même n'évoque le sujet de l'euthanasie et du suicide assisté, qui constitue la deuxième partie de la loi fin de vie actuellement en discussion au Parlement. Une association nationale comme France Parkinson regroupe des personnes qui ont des avis différents sur ce sujet, mais elle ne devrait pas le passer sous silence, a fortiori lorsque la loi est en débat. C'est donc à nous, malades et aidants concernés par le sujet, de faire connaître nos positions, expliquer les enjeux, ouvrir les débats. Pour moi, le droit de mourir dans la dignité passe inéluctablement par le droit à une mort assistée. Un droit qui pourrait apporter du réconfort tout au long de la vie post-diagnostique par le fait de savoir qu'une issue est possible en cas de douleur insupportable. Un droit qui ne s'impose à personne, mais est disponible pour celles et ceux qui choisiront en pleine conscience de dire « maintenant ça suffit » et de partir entourés de leurs proches. Vous trouverez en description des liens vers les propositions de loi, des études et des analyses, et également le lien vers les vidéos des travaux en commission à l'Assemblée nationale. N'hésitez pas à écrire à votre député si vous pensez qu'il peut être ouvert à une amélioration du projet de loi. À bientôt les amis.